Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo React qui est passée dans mon flux qui s'appelle l'avènement ou l'augmentation, la croissance de la femelle pathologique. Et la vidéo est assez intéressante, elle est longue, autour de 30 minutes, donc on lance tout de suite. C'est qu'est-ce qui se passe si, grosso modo, si on a de vraies folles mentales en fait, qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas stoppées. We completely blind ourselves to the growing prevalence. We don't want to admit how easily certain temperaments go out of control. What happens when they're left untamed? What happens when excessively neurotic women are not taught to emotionally regulate? We're trained to think that women are so harmless. They're just, they're just innocent creatures, just full of good impulses. No, they can wreak havoc, and we're not doing anything to prevent them to spiral into pathology. Welcome back to Psychobabble, where we expose bad therapy and the narratives that contribute to our poor mental health. I'm Hannah Spear. Today we're going to talk about pathological female behavior, the cluster B pathologies, because we are surrounded by the wreckage they cause. Ouais, donc c'est ce type de comportement totalement incontrôlé, très violent. Et dans le cas de la bagnole, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de cette pétasse d'Elydia et son mec, donc quand il a raconté le vrai témoignage, elle avait tenté de faire la même chose. Après, elle avait pas, je ne sais pas si elle avait pris le volant de force, mais elle a vraiment failli provoquer un accident. Tu vois, ça, c'est une femelle pathologique, en fait. Vraiment, c'est-à-dire des impulsions violentes, dangereuses, quasiment parfois meurtrières, qu'on laisse faire, en fait. I don't know what you want from me. All over the internet, you can see viral videos of grown women throwing tantrums in public. Okay, let go. Let go. You didn't let me get my moment, so I want to say my name is Khadija Diallo and I'm graduating today. Ça, c'est typique, en fait. Ça dit que des meufs qui peuvent tout se permettre parce qu'on leur met pas une baffe dans la gueule, en fait. Ça, c'est une pathologie. Tu fais pas ça en public. Jamais. Jamais tu fais pas ça. Que ce soit un homme ou une femme, en fait. Whenever I speak about this, people come out and they say, this is exactly my sister, my partner, my children. There's so many people suffering from this. And the irony is that the prevalence of all the different mental disorders is rising. We hear about it all the time. We're in a mental health crisis. But somehow the rise in cluster B pathologies that we feel all around us is not reflected in the research. Somehow, the official prevalence of Oui, donc cluster... il y a aussi lié la crise, l'époque dans laquelle on vit, elle est très très dure. Donc elle a détruit les psychés des gens. Je pense que le Covid est une grande fracture par ça. Il y a des gens qui sont devenus dingues. Moi, je m'inclus dedans. Hein. Moi, je suis pas sain d'esprit, loin de là. Mais donc, vous avez une augmentation des maladies mentales, paranoïa, schizophrénie, etc. Et on a tendance à dire en fait que c'est des comportements naturels, que on n'a pas à les soigner. Et surtout, dans le cas des femmes, et c'est tout le point de vue de cette vidéo, c'est que vraiment vous avez des comportements brutaux, meurtriers, dangereux, qu'on considère comme étant normal juste parce que c'est des femmes qui en sont à l'origine. has not been updated for 2 decades. The irony is that psychiatrists and psychologists are very quick to diagnose high-functioning individuals with mental health disorders, but they remain very reluctant to recognize cluster B conditions. And I'm going to explain now how exactly
ideology clouds the roots of these dysfunctions, and how it's possible that we avoid discovering the true prevalence of cluster B pathologies. And I will focus on the female presentations here, because the male version, the antisocial, is widely recognized, widely studied, and these individuals you will find prosecuted and incarcerated. But the female-coded form, it's far more likely to be excused and misinterpreted and framed as other types of mental disorders, because we hesitate. Voilà, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est-à-dire que ce qu'elle parle de cluster B, elle va l'expliquer plus tard ce que c'est en fait. C'est une espèce de classification psychiatrique. Vous l'avez le A, B, C en fait. Et donc, un cluster B de type homme, en fait, ça va être l'antisocial, c'est-à-dire quelqu'un qui est dangereux. Ça peut être, par exemple, les tueurs solitaires, ce genre de truc, en fait. Et donc, la science, la fameuse science objective, d'un point de vue psychiatrique et psychologique, il y a énormément d'études qui ont évalué ces hommes, et quand il y a la détection de ce cluster B chez eux, bah, ils sont incarcérés, ils sont internés ou autres. Mais ce n'est pas le cas des femmes. Les femmes on les excuse en fait. Judgmental about female behavior. So that's why I'll talk about women here, and that doesn't mean there aren't men with cluster B disorders. It's that that's not the problem I want to discuss. First, very quickly, personality disorders are conditions classified in cluster A, B, and C. We can talk about clusters A and C. Donc voilà la classification. Donc c'est la première, c'est celle du milieu qui nous concerne en fait, donc tout ce qui est antisocial, comportement solitaire, dangereux, etc. Another time, these are inflexible patterns of thinking and behavior that lead to significant impairment, dysfunction in all areas of your life. The cluster B personality disorders, so that's borderline, histrionic, narcissism, and antisocial, they are categorized by erratic, dramatic behavior, manipulation, impulsivity, very high negative emotion. The histrionics are they're seeking admiration. They want to be the center of attention. Donc comportement incontrôlable, narcissisme, et en fait c'est tout le jackpot quoi. Des pensées très très noires, une nature très manipulatrice, c'est-à-dire qui sait se faire passer pour une victime quand elle voit que ça marche pas, etc. C'est ça tout le cluster B en fait. All the time. Why don't you just take the picture on your camera roll and keep it there? Yeah. No, because when you take a picture and you look at it, you feel wow, like this would be good for my Instagram, or I would post it. And so then you can imagine how social media feeds into that. And these are adaptive traits that are formed, and the boundaries between these are very porous. So that's why I like to say cluster B conditions or cluster B pathologies, because no one is just one thing. And to illustrate what this is for you, I've found a video. This went viral this Oui, year. donc la vidéo qui va arriver là, elle m'a fait enrager. J'étais tellement en colère. Donc voilà. Je vais baisser le son parce que sinon je risque de taper mon clavier. 32-year-old woman who had a complete borderline meltdown on a plane and had to be taken off in zip ties. You can see this is not just drunken irritability. She had alcohol, but that just amplifies this type of behavior. That doesn't cause all of this. So you see the contempt. She wants to establish dominance, and she's entitled. And she expects everyone to accommodate her, not the other Ça, way c'est vraiment l'exemple typique. Et elle s'attaque à une femme au passage. around. And now she proceeds to grab her seatmate's hair, and while still clutching it, she insists, "I'm not even touching her." I'm not. Andre, I'm not even touching your hair, bitch. Andre, you need the police right now. You need to let go You right need now. those 911. You need to let go. 911, bro. You need to let go right now. This person here right now. No. And you can see how she smirks. There's pleasure in the chaos. Sitting next to a fucking fat lady. Donc il y a vraiment du sadisme. Elle insulte en public des trucs très très sexuels, en fait très intimes. Et elle rigole, elle sourit, mais le sourire sadique en fait.
fait. C'est vraiment du sadisme, narcissisme, comportement incontrôlable, violence, etc. Je veux dire, c'est fou que dans vos pays, vous essayez de la calmer tranquillement. Chez nous, je peux te dire que moi, je lui fous un taser de 2500 volts dans le cul et je la tabasse, en fait. Ensuite, je l'enferme et je jette la clé. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un fou dangereux. Dans le monde des hommes, c'est un fou dangereux. Un fou dangereux, on lui pose pas de questions, on lui tire dessus, en fait. C'est fou, en fait. C'est incroyable. Hey, on essaie de We see here pourquoi vous it's discutez not avec elle? just impulsivity, but belief in causing another person discomfort and receiving attention from the opposite sex. And you see how she has males around Voilà, her. c'est vraiment They're le usually centre de very l'attention, même charismatic, si elle passe attractive pour la women pire garce who de la use galaxie. that to get the attention Elle they veut want être le from men. centre de l'attention, qui est aussi Hilarious. You can't even show your mouth because you're embarrassed. un comportement And now extrêmement she exacerbé escalates. She après les taunts réseaux the sociaux. victim with sexual insults. So your boyfriend's dick is 2 inches, and she's laughing while doing it. And her Connotation behavior très is sexuelle. like- Tu vois, c'est- it's on a like a aussi ça, c'est que schoolyard vous avez bully. vraiment un There's langage très sadistic pornographique de nos jours. satisfaction in causing humiliation Ah, of cette people vidéo me around fait her. tellement enragé. You're embarrassed. Shut the fuck up. Non, mais personne lui met une baffe dans la You can gueule. see her Non, mais regardez smiling son here. visage. Pay attention to her C'est face. une vraie salope. Late again. C'est incroyable. Okay, I'm sorry, black guy. C'est on My habitue boyfriend's à black, neutraliser so une my violemment boyfriend's depuis fucking a black guy. Depuis My à peine boyfriend's le black, premier my geste, en boyfriend's fait. black. C'est ça Now qui est... she's flaming, she's screaming, I can't breathe. And what comes next is very interesting. She shifts into victim mode, which is classic Voilà. manipulative Une fois qu'elle strategy. marche pas et She qu'elle comprend... weaponizes vulnerability to escape accountability, and it's not genuine distress. You feel it. If you look at her, you feel it doesn't elicit the same reaction in you as someone who's genuinely in distress. It's a My tactic. boyfriend's a fucking black guy. Voilà. Elle passe en mode victime, en fait, et tout ça, en fait, c'est ce qu'elle dit, cette psychologue, je pense que c'est une psychologue, c'est un Shut the pattern. fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. C'est pas genre elle prend conscience de sa bêtise, non, non, elle sait très bien ce qu'elle fait, c'est ça qui est catastrophique, en fait. 2 women and 2 big men around her. They all have to Ugly hold her ass pretty bitch. You're tightly. so fucking She's great. flaming. You never got laid in your life. Your boyfriend's dick is like 2 inches big. It's embarrassing. I'm so Oh. sorry about your boyfriend. You're corny as Voilà, elle fuck. passe en mode pleurniche, hein, en pleurniche. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Okay. Let me go. I can't breathe. I can't breathe. Shut the fuck up. I can't breathe. Fuck. And she's kicking and screaming. She's very violent, and while smirking. So you can see how this is causing her. You can tell that this is not her first encounter with being violent or being touched in a violent way. This is something that she can control. Yeah. Okay, baby. You know. On aurait dû l'expulser dès le départ, quoi. On perd du temps à la contrôler, quoi. And now you see she changes tactics. So there's a man, he crouches down, he speaks slowly to her, and she tries to elicit sympathy from him. So she knows exactly how to handle males. And when that doesn't work, she goes back right away to kicking and shouting and screaming profanities. This pivot is like from a desperate child to violent Voilà. aggressor. It's not disorganized. This is Voilà, c'est totalement ce qu'elle dit. C'est She's quelque done chose qu'elle this a... before, and it reveals a style of maneuvering others. Elle a through déjà emotional utilisé, code. elle a dû utiliser ces tactiques énormément de fois dans le passé. C'est pour ça qu'elle sait exactement par rapport, si on lui parle doucement, elle va changer de tactique. Si ça marche pas, bah, elle redevient. Tout ça, c'est à dessein. C'est quelque chose qu'elle a fait, en fait. Qu'elle s'est entraînée à le faire. Donc voilà, là, on l'emmène dans une tirière. Mais ils ont mis combien de dizaines de minutes pour la contrôler. Tu l'attaches, tu la neutralises, tranquillisant, et puis c'est tout. Il n'y a pas de... Je dis, imaginez si c'était un homme.
Si c'était un homme dans un avion qui aurait arraché les cheveux d'une femme, en fait, on lui aurait tiré dessus. Mais là, on prend... voilà. C'est typique des sociétés occidentales. If cry if it works and rage if it Très doesn't. And enfantin. here you see C'est she's vraiment l'enfant psychopathe wheeled sociopathe. out. So this illustrates the core features of borderline personality disorder, which is emotional instability, impulsive behavior, manipulation, and harm to yourself and to others. And so why do I say that this is the female form of antisocial personality disorder? This is evolutionary psychologists have established that females tend to cloak their aggression in subtler forms like moral outrage. How dare you? Because they're Ce physically que, more ce que je dis, cette psychologue est très intéressante parce que, en fait, elles ne sont pas capables d'être aussi violentes, aussi meurtrières que les hommes en termes d'antisocial. Donc, ça va être de l'outrage moral, des grandes cris d'indignité, de faire des causes perdues. Elle va prendre l'exemple de Greta Thunberg, qui est l'exemple parfait. C'est-à-dire que vous regardez Greta Thunberg, toutes les causes sont bonnes. Ça va être le changement climatique, ça va être les pingouins, ça va être Gaza, tout est bon. Tout est bon du moment que elle est au centre de l'attention. Je dis que quand elle s'est, avec la flotte palestinienne et tout, la flotte d'aide, moi, que je peux soutenir, il n'y a pas de souci. Mais de quoi on a parlé? Pas de Gaza, on a parlé de Greta Thunberg. Donc, un centre de l'attention. Je veux être le centre de l'attention. Comme le changement climatique, tout le monde s'en bat les couilles, je vais aller vers des causes, en fait, où je suis le centre de l'attention. Parce que c'est dans les médias. Voilà. And they have an existential need to keep to preserve social cohesion. And now you see that moral outrage is tied to progressive causes. So like, I'm such a good person, I'm all about justice and compassion, so I'm going to pour voilà. paint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon niveau moral est tellement élevé, c'est-à-dire que je suis meilleur que tout le monde, que je peux dégueuler sur tout ce que je veux parce que j'ai toujours raison. Si je brûle un tableau de Van Gogh, j'ai raison, pas Van Gogh, pas l'art. Vous voyez, si je vais attaquer des éleveurs parce que je suis une connasse de spéciste, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Moi. C'est vraiment la génération moi. Over this Van Gogh painting because I'm just so good and so moral. You see the same on university campuses, in riots. You see the traits, the borderline and histrionic traits play out there with the rapid shifts of emotion. You see them going from one moment they're a tearful victim and the next moment they're a violent aggressor shouting in your face, sometimes while crying. And of course you also see the narcissism, how they present themselves as a sort of moral authorities, c'est-à-dire elles sont meilleures que tout le monde, quoi. nothing about. And a very interesting thing, how they are so interested in women's oppression in the West and talk about that at length, while showing absolutely no sympathy for how women are treated in the regimes they defend. So they cloak their own aggression while exhibiting grandiosity, lack of empathy, and massive entitlement. And of course, like I mentioned before, you see the histrionic traits all over social media. You see there was an excellent example of this. You had a woman named Natalie Reynolds. She manipulated a homeless woman to jump into a lake and to film it and post it on TikTok. And she Voilà, c'est-à-dire qu'elle a convaincu une SDF de plonger et elle était... Voilà. Regardez juste, regardez le physique. Tu vois, c'est vraiment, c'est la meuf qui a l'habitude d'être le centre de l'attention. C'est la meuf qui a l'habitude d'avoir tous les compliments. Et elle a, je dis, moi, je veux dire, si on attaque des pauvres, en fait, juste parce que c'est des pauvres, c'est des gens qui méritent la mort.
Je suis absolument impitoyable sur ça. Voilà. De la compassion pour les femmes, mais vraiment, et parce que c'est une meuf, en fait, on va lui pardonner ça. Encore une fois, on a eu l'exemple avec l'affaire de Logan au Japon à l'époque, où il s'est un peu moqué du suicide, etc. Le monde entier s'est retourné contre lui. Mais que cette pétasse demande à quelqu'un, parce que l'autre, il s'est juste moqué des suicides et le mec était déjà mort, en fait. Il avait filmé un pendu. Imagine, c'est parce que le STF, peut-être qu'elle ne sait pas nager. Qu'est-ce qui se passe si elle ne sait pas nager et qu'elle meurt? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, à cette pétasse, on n'aurait rien fait. On aurait dit oui, mais elle a fait de petites erreurs. Faut pas exagérer, faut pas dramatiser. Voilà, faites des dramas en fait. Donc, the camera, did a tearful display, demanded reinstatement, showing absolutely no remorse donc elle est for en what she mode had done. pleurniche quand son compte very TikTok a été banni. practice TikTok a and été I'm the désastreux. victim. And of Désastreux. course, the need for admiration, which is the histrionicism, and a complete refusal for refusing accountability. C'est la même. Tu pour un compte TikTok, quoi. Regardez-la. Pour un putain de compte TikTok. Il dit que sa vie réelle, c'est vide, il n'y a think plus to rien. understand why we're seeing a rise in these traits, because we need to understand how they develop. And because these aren't like other mental illnesses, they don't appear after an unpredictable or extraordinary event. They develop slowly over time. When in adolescence, the groundwork for these disorders are already laid. They are shaped by temperament, by attachment patterns, and environment. And at the core of this is a lack of consistent Donc maternal oui, presence. l'absence de la mère. L'absence de la mère ou une relation conflictuelle avec la mère, c'est ce qu'elle dit, c'est que c'est des trucs sur le long terme qui se développent à l'adolescence et ensuite qui explosent d'un seul coup à l'âge adulte parce qu'elles n'ont pas été contrôlées. Comme la mère, c'est aussi, après elle dit pas, mais moi j'ajoute ça, c'est que le problème aussi, c'est qu'il n'y a plus d'autorité parentale en Occident. On a peur en fait d'éduquer les enfants, même de les dresser. Parfois il faut les dresser en fait. Pas de la violence physique bien évidemment, mais de leur transmettre des vraies valeurs. Un exemple, mais quand les parents eux-mêmes sont totalement dégénérés, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus une mère et une fille. Tu as deux copines. La mère veut faire se passer pour la copine de sa fille. Donc évidemment qu'il n'y a aucune valeur qui est transmise parce que la meuf, la jeune fille, elle n'a aucune limite, aucun garde-fou. On ne lui dit pas, mais tu vas fermer ta gueule, tu n'as pas le droit de dire ça. Quand elle dépasse les limites. Voilà. L'absence de la mère. Because it's no secret that at the root of these disorders are attachment needs that aren't fulfilled. And I saw this with the girls I treated. It was always about the mother. That was the relationship where they had the most wounds, and they would come Monday morning if they'd had a fight over the weekend with their mother, and they would have started a humongous tattoo. Like, Voilà, things like lié this. aussi à They go pierce au tatouage en themselves fait. after a fight with their mother. Le This is tatouage also en fait c'est une forme de mutilation. C'est pour ça que moi je trouve ça très laid. Pour moi une femme avec des tatouages c'est la laideur personnifiée. Vous avez parfois de très belles femmes. Elles sont couvertes de tatous. Ce qui fait qu'elles sont pour moi couvertes de saleté. Et ce que cette femme développe, c'est que en fait le tatouage est une forme de mutilation, d'automutilation qui fait un peu de plaisir. Quand vous faites du mal, en fait, ça libère de la dopamine, en fait. Voilà. Donc quand il y a après une grosse dispute avec la mère qui est incapable d'être une vraie mère, ben, la meuf va se faire énormément tatouer. Un gros tatouage, et surtout que la mère ne fera rien pour l'en empêcher ou pour lui dire mais tu vas enlever ça, tu vas te faire enlever ça en fait. L'aspect tatouage est très important.
why we see that you have a sibling who develops something like this and another sibling who doesn't, because the difference lies in the personality traits. The personality traits are 40 to 60% heritable. We're pretty much set with the personality Donc that c'est we pas develop, uniquement genre and depending l'absence de la on mère, what les kind of problèmes personality parentaux you en have, fait. you need a different kind of parenting. You have to adjust Vous avez yourself aussi un as a problème parent héréditaire. to the personality of your child. So that's why you can see these variations in siblings. And humans are just as responsive to their environment as animals are. You see, in depending on your environment, you can down or up-regulate these Et c'est le problème. traits. C'est le So you see, problème for en fait. example, in high C'est predation qu'en fait, il n'y a plus de régulation. Les comportements anormaux, les comportements dangereux, les comportements de psychopathes sont sur la même longueur d'onde que les comportements normaux. On n'arrive plus à faire, on ne veut plus faire la différence, parce que si tu commences à dire bah, ce mec-là c'est un fou dangereux et que l'autre là c'est une hystérique, c'est toi qui es un fasciste en fait. T'as déjà la croix gammée sur le front. Birds will produce more anxious offspring than in a low predation environment. If you think about it, it's completely logical. And the same with us. And so I think this can really explain why we're seeing a slow drift into more maladaptive traits. The traits that define personality disorders. And when I say traits, the best way to understand that is the 5-factor model. I know some people don't like it, but it is, we don't have a lot of good research in psychology, but this is one of them. It's located cross-culturally. It's very good research, and they describe traits along 5 dimensions. We've talked about this before. It's neuroticism, extroversion, conscientiousness, agreeableness, and openness. Donc c'est des... And under these traits lie a deeper 5 caractéristiques quoi. Alarm, so we have threat detection, reward seeking, bonding and affiliation, and control, and need to regulate everything. And these are evolutionary action systems that tell us when to flee, fight, when to attach to other people. Bah, c'est des instincts primaires, c'est des caractéristiques liées aux instincts primaires, liées à la fuite, au danger, voilà, au combat aussi. Voilà. Et donc ça, c'est la merde en fait. C'est le bordel dans ses caractéristiques principales, ce qui fait que le comportement extérieur est aussi tout aussi catastrophique parce qu'il ne sait plus quoi faire en fait. Dans quelle situation on doit employer telle ou telle caractéristique. Ok. And all they do is want to guide us towards reproduction and survival. And so I think a very good way of thinking about personality disorders is when one or more of these systems are thrown into overdrive or left underdeveloped. And cluster B traits, they often reflect a hyperactive alarm system. So they're very sensitive to negative emotions. They're very afraid all the time, and a very underdeveloped affiliation system. So they have this extreme need for attachment. And so donc oui, c'est des personnes qui n'ont aucun attachement et donc qui sont inondées par des pensées négatives. Ok, c'est tout moi ça. Then when we outsource so much maternal presence, people with an excess of these action systems, the excess need for attachment, moi j'ai été très proche de ma mère jusqu'à sa they mort. will suffer more than others. Je l'ai toujours suivi comme un exemple. That only through extreme emotional displays will I get what I need to be calm. And then the next question is, when does this become a pathology? So over time, these maladaptive patterns will lead to them not being able to lead a normal life. And that is by definition a psychiatric pathology. You can imagine how vulnerable this diagnosis is to the bias of the observer. You know, for example, what are we to take as markers of impulsivity, for example, markers of an inability to think long term, right? It used to be that tattoos would be that. Or piercing your nose. Ce qu'elle développe là est vraiment intéressante et c'est qu'elle dit que c'est des caractéristiques un peu instinctives primaires qui se dérégulent. Ces dérégulations en fait créent des symptômes, des signes extérieurs. Le problème en fait, c'est que ces signes extérieurs ne sont pas détectés.
par les psychiatres et les psychologues. C'est ce qu'elle a sous-entend en sous-texte, en fait. C'est que le problème, c'est que la majorité des sciences humaines, en termes de psychologues et psychiatres, sont des femmes. Majorité des sciences humaines. Et ces femmes-là, c'est-à-dire que les psychologues et les psychiatres, elles sont tout aussi progressives que la femelle pathologique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une meuf, allez, je sais pas, de 16 ans, qui est ultra tatouée, c'est un signe extérieur. On peut lui demander, mais pourquoi vous avez autant de tatous? Un jour, je ferai, peut-être si j'en ai le temps, si j'en ai envie, le tatouage, c'est quasiment une cicatrice de guerre, en fait. Si on regarde, par exemple, les peuples maoris, etc., c'est une cicatrice de guerre. Donc, si une meuf va aller voir une psychiatre, elle a 16 ans, elle est couverte de tatouages, la psychiatre ne lui dira rien. Tout simplement parce que la psychiatre elle-même, en fait, elle est tatouée. Elle a les mêmes problèmes de comportement. Pour elle, c'est normal. Et deux folles qui se parlent, en fait. All of these girls have Voilà. pierced nose. And to me, I will take that as a marker of you not being able to think long term, but others won't. C'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que quand tu fais des tatouages, ta vision est court-termiste. Parce que tu sais qu'une femme tatouée, je suis désolé, très peu de gens la prendront pour épouse. C'est la même chose pour les piercings, absolument n'importe où. Vous avez vraiment des piercings partout. Et c'est vraiment une espèce d'enlaidification. Vous avez vraiment des meufs qui adorent s'enlaidir, en fait, à dessein. Et ensuite, elles disent qu'elles ne trouvent personne. C'est normal, en fait. Et quand vient l'heure de la vieillesse, etc., même l'heure de la vieillesse, pour les femmes, c'est 30 ans. À 30 ans, elle commence à regarder autour d'elle, tout le monde s'est établi, tout le monde s'est rangé, et elle se retrouve toute seule, ce qui décuple en fait leur comportement psychique. Today, these things are so normalized that we no longer see them as clinically relevant at all. And, a lot of therapists themselves have tattoos everywhere. And this is problematic because they serve the same psychological function. You know, a tattoo is a way of coping with emotional pain in a On compense la douleur émotionnelle par de la douleur physique. Emotional pain. That's why they cut themselves. That's why c'est une forme de mutilation. Down their throats to throw up their food. That's why en islam, par exemple, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Of the disorder. It comes from a place of not being able to know what to do with your emotional pain, so you turn to physical pain. But if you are so ideologically biased that you refuse to see piercings and tattoos and other forms of, or taking lesbian dance theory as a degree, if you refuse to see that as même les orientations sexuelles. Je dis, elle est en train de prêcher un convaincu. You know, of course, a lot of women are going to go undiagnosed. Et c'est la même chose pour tout ce qui est délire, trans et tout. Why the prevalence rate isn't officially recognized. Another is the ideological gymnastics that researchers do around this topic. The most commonly cited prevalence rate, they use 5.9%, comes from this NESARC study, 2008, where they ignore people who are just below the threshold. Là, il va pas parler sur l'aspect académique, c'est-à-dire que quand ils font des études justement pour étudier ces comportements déviants, délirants, ils vont faire en sorte en fait d'exclure les femmes et autres sur des critères purement abstraits. C'est arbitraire plutôt. C'est des critères purement abstraits. On dit oui, mais ça, c'est pas assez suffisant, ça, c'est pas statistiquement signifiant, etc. Ce qui fait que ce qui va ressortir dans les résultats, c'est uniquement des mecs, en fait. Ce qui fait que les femmes qui ont ces comportements de folie dangereuse, elles passent totalement sous le radar. C'est une vraie abomination. La science, elle est progressive depuis très longtemps. C'est aussi le problème. C'est ce qui s'est passé aussi dans le Covid. That still cause major dysfunction.
They exclude overlapping symptoms with mood or substance issues. I mean, I don't think I've really seen any patients with this who don't turn to some substance abuse or Voilà, ils n'ont another. pas pris en compte l'utilisation And you des can really substances, make a good alcool, argument drogue, that etc. substance issues are is central to cluster B. These interviews, they're done by lay people who aren't used to talking to borderliners or histrionics, so they very easily miss Donc les scientifiques n'étaient même pas expérimentés pour parler avec des gens souffrant de borderline. Lifetime recall of these people who are known for their lack of insight. We do have other studies which actually show a rise in these traits. The research of Jean Twenge, which I've talked about a lot here on the show, she reports rising narcissism among college students. And here's another study which found measurable rise in certain traits over just 5 years. Donc en l'espace de 5 ans, ça a augmenté. En sachant que les maladies mentales augmentent doucement, à moins qu'il y ait des chocs extérieurs. Self-harm and alcohol abuse. And they specifically leave out common behavioral markers like tattoos, piercings, and impulsivity. So this shows how easily psychiatric criteria bend with culture. So this last study shows two things: that these traits can increase over short period of time, so they can upregulate. And the other thing is that they show how easily they leave out key symptoms of the disorder. I mean, it's just ridiculous how they can just choose to leave out tattoos, piercings. Donc vous avez une augmentation massive de ces symptômes et de ces personnes, en fait, combinée avec une minimisation de tous les signes qui montrent les symptômes. C'est-à-dire que vous avez des fous dangereux qui augmentent de plus en plus et on ferme les yeux, littéralement. On dit non, mais il y a personne. Il n'y a personne. I mean, you do that if your intention is to obscure the true prevalence rate. The worst thing about this is that there is a push to erase Là, il va the parler en disorder. fait ce que maintenant, comme les pétasses dans la psychiatrie et la psychologie ne peuvent plus cacher en fait ces personnes, ces femelles pathologiques, qu'est-ce qu'on fait? On supprime la maladie. Ils veulent renommer la maladie, donc qui est le borderline, par le syndrome, par le traumatisme infantile. Ce qui fait que, quoi qu'elles fassent, elles sont toujours des victimes. The diagnosis altogether because of the judgment on female behavior. There's a recent Guardian article that illustrates exactly this. They're interviewing leading psychiatrists in the field, and they're openly advocating for replacing the borderline personality disorder diagnosis with complex post-traumatic stress disorder, CPTSD. And they justify this by citing studies showing Mais le stress post-traumatique, c'est littéralement lié à la guerre, en fait. Voilà, donc c'est pour ça, c'est que c'est de la victimisation à 100%. Quoi qu'elle fasse, c'est-à-dire même si demain tu as la femelle pathologique qui tue quelqu'un, c'est toujours une victime, c'est jamais une meurtrière. that borderline is associated with childhood abuse and neglect more than any other personality disorder. Fine. They say the rate of child abuse in these disorders range from 30 to 90%, but they refuse to address this gap. It's a pretty big difference between 30 and 90%. Non, and they just gloss over that. Mais c'est quoi la completely. différence entre 30 et 80%? Il n'y a aucune différence. 90%, c'est 90% même. C'est les mêmes nombres. C'est les mêmes 40, 90. Est-ce que tout ça, c'est relatif, hein. Voilà, c'est relatif en fait. They show that there's an analysis of 97 studies where 71.1% of those diagnosed report at least one traumatic childhood event. But these are self-reports. They're self-reports of Donc on va considérer des preuves sur des gens qui les ont reportés eux-mêmes, sans vérifier si c'est vraiment des abus d'enfants. Ouais,
Bien sûr. C'est-à-dire que vous allez croire les témoignages de gens qui sont des menteurs pathologiques, qui sont des menteuses pathologiques. C'est intéressant. C'est fascinant. Who have a skewed perception of reality. Après, les gens pleurnichent qu'ils n'ont pas confiance en la science. En fait. Emotionally volatile and prone to manipulate others. So this is all based on self-reports from those kind of people. And we have to, when you talk about child, this is called adverse child experiences. There's a report and then there's a scale called adverse child experiences scale. 61% of Americans, they score positively on this scale. It's meant as a research tool to see, how we can apply preventive measures. It was never meant in a clinical sort of way. Okay. And if you've Donc ever c'est à la base même le child abuse, donc l'abus infantile, en fait, c'était un truc purement statistique de ce que j'ai compris. C'est juste pour évaluer une population, en fait, pour avoir une idée générale. Mais c'est pas du tout un critère de mesure clinique. Clinique, c'est cas par cas. Mais ouais, c'est-à-dire qu'il se triche, en fait. Ils truquent les résultats pour que leur idéologie déviante et dégénérée s'adapte aux études. At school, you'll score on this. So it doesn't really prove anything at all. And I think the worst thing here is that they don't distinguish between perceived abuse and neglect and verified abuse and neglect. Another thing is that when borderline women say, when they say I've been abused, what they largely mean is psychological abuse. Many things can qualify as psychological abuse. Normal discipline. Je dis qu'une meuf, encore une fois, on demande à des gens de créer des preuves qui sont des menteurs pathologiques. Donc elle va dire, oui, moi j'ai été abusée psychologiquement. Et c'est quoi l'abus psychologique? On m'a grondé parce que j'ai fait de la merde. On m'a grondé parce que j'ai 15 ans et j'ai fait un piercing. On m'a grondé parce que j'ai 16 ans et j'ai fumé un joint. Donc c'est considéré comme un problème psychologique, un abus psychologique, alors que c'est vu de la discipline normale. Il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 15 ans, en fait, il y avait de la violence physique, en fait, le châtiment corporel. Peut-être qu'il faudrait les retourner. Way. And it's very comfortable. It's very palatable to say that they have a trauma. Oui, I think le drama est entré dans les mœurs quotidiennes. Trauma. If you need more from your parents than they gave you, you're gonna feel very negatively about your childhood. Mes parents gagnent le SMIC. Je leur ai demandé une PS5. Ils n'ont pas pu me la fournir. C'est un abus psychologique. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Say I have a trauma, that is automatically something that was done to you, and not something in your behavior, in your pattern, in your personality. Vous avez provoqué la réaction. That leads to you not having a normal life. So it's much more palatable to say I have a trauma disorder than I have a borderline personality disorder. So of course, bien sûr, parce que ça leur permet d'être des victimes automatiques. Il n'y a plus aucune conséquence à assumer. C'est génial. Psychologists are gonna want to say that trauma broke this woman rather than admit that she has problem with her emotional regulation. Voilà, c'est une question de conséquence. Elle n'est jamais coupable. She has relational aggression, she's manipulative, but they have no hesitation in saying that about men. We've no problem saying he's so antisocial, he's a psychopath. Voilà, nous on est coupable à chaque fois. Même si on fait une petite, on est coupable à 100%. Mais pour les femmes, non, c'est des victimes de A à Z en fait. Elles peuvent tuer quelqu'un juste par plaisir. Une de ces pétasses peut inciter une autre femme qui n'a rien demandé à personne, USDF, à plonger dans un putain de fleuve. Elle peut se noyer, mais la meuf va la filmer, c'est la meuf qui filme qui est la victime. On en est là. On en est là, en fait. Tu vois, mais toi, le mec, là, tu écartes les jambes dans un métro,
tu es un psychopathe. On en est là. Ouais, c'est... And unfairly judge Je female mettrai le lien behavior. de la, They're toujours right. hein, de la They vidéo judge dans la female description. behavior, Allez lui but donner not de la force, elle a unfairly. fait They beaucoup de claim vues. Hein. there's no symptom that a borderline personality disordered person has that a PTSD patient doesn't also have. And so this is how they just collapse the BPD diagnosis into a trauma category. And the sleight of hand is that they don't mention the traits that are unique to borderline personality disorder: identity disturbance, manipulation, impulsivity, self-harm, splitting, chronic emptiness. But these are fiendishly difficult to define and very easy to overlook. And they are often left completely to a clinician's subjective judgment. And what really concerns me is that when we reduce cluster B pathologies to mere trauma responses, we completely blind ourselves to the growing prevalence. We don't want to admit how easily certain temperaments go Voilà. out of control. Encore une What fois. happens when they're left untamed? What happens when excessively neurotic women are not taught to emotionally regulate? We're trained to Voilà, think la that vidéo se women are termine petit à petit. so Hein, ok. harmless. They're just, Voilà, you know, je vais m'arrêter là, mais voilà, c'est quelqu'un que elles sont toujours des victimes parce qu'elles font ça parce qu'elles sont traumatisées. Mais à partir du moment où, quand est-ce que vous arrêtez, puisque vous arrêtez jamais en fait. Si elle tue une personne, si elle blesse une personne, si elle tue un enfant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est et en fait toute la chaîne de cette femme qui semble être psychologue et une psychiatre, elle est liée à ça en fait. Donc elle contre l'idéologie progressiste dans les études et la science, qui est je veux dire, dans ma carrière, j'ai fait 5 ans de journaliste scientifique. J'étais même rédacteur en chef de mon propre site, etc. J'ai vu ce que c'est les coulisses de la science. Hein. Elles sont puantes. Donc voilà, femelle pathologique et voilà. Une vidéo que j'ai trouvée très intéressante, vraiment très très intéressante. Donc on se retrouve à très bientôt pour peut-être un prochain réact.